Bonjour, alors aujourd'hui, on va apprendre à travailler sur les proportions, mais cette fois-ci, ça va être les situations inversement proportionnelles. Alors, les situations inversement proportionnelles. Premièrement, le graphique. À quoi va ressembler un graphique qui est inversement proportionnel? Le graphique va ressembler à ceci. Donc, nos deux axes X et Y et une droite qui va ressembler à ceci. Et là, ce n'est pas une droite, hein? Ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt une courbe. Une courbe qui ne touchera jamais ni à l'axe des X, ne touche pas, ni à l'axe des X, ni à l'axe des Y. Donc, elle touche à aucun axe. Ça, c'est la situation inversement proportionnelle. Si le graphique ressemble à ça, automatique, c'est inversement proportionnel. On se rappelle, proportionnel, c'est une ligne droite qui passe par l'origine. La règle va être quoi? Alors, la règle aussi va être un peu spéciale. La règle va ressembler à ceci. Y est égal à K sur X, où K est une constante qui va être donnée soit dans le texte, soit par la table de valeur. OK? Alors, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas la trouver graphiquement. Donc, ça va être donné soit par la table de valeur, ou alors, elle va être donnée par le contexte. Un exemple, pour louer un autobus, ça coûte 240 $. Si j'ai 12 élèves qui prennent l'autobus, combien chaque élève va devoir payer? Bien, je vais faire 240 divisé par 12. Ça va me donner une équation qui va ressembler à Y égale 240 sur X. Alors, on peut voir que le 240, c'est le nombre du contexte. Allons-y avec une table de valeur. Dans la table de valeur, on va encore avoir XY. Mais là, on va avoir quelque chose de particulier. Et on le fait tout de suite. OK? Là, on a une table de valeur et on veut savoir si c'est bien une situation inversement proportionnelle. Bien, comment je vais faire pour le savoir? Eh bien, je n'ai qu'à faire X fois Y pour savoir si c'est une constante qui me donne ma réponse. Alors là, ma table de valeur, hein, ça ne correspond pas à l'équation qui est ici. Mon équation, ça serait pour cette table de valeur-là, ça serait 40 sur X. OK? Donc, pourquoi? Parce que quand ça vaut 1, ça vaut 40. Donc, le 40, c'est ma constante. Donc, pour trouver la constante, comment je fais pour la trouver? Bien, je fais X fois Y. Donc, X fois Y. X fois Y, c'est égal à 40. Regardez bien, je vais faire par rapport à... Là, on a fait 1 fois 40 est égal à 40. On va y aller avec 2 et 20. Bien, 2, c'est X, fois 20, c'est Y, c'est égal à 40. On va y aller pour le troisième. 4, 10,
Bien, 4 fois 10, c'est égal à 40. Donc, si je fais x fois y, ça me donne mon k, qui est ici. OK? Qui est là, qui est là. OK? C'est le k. Donc, je multiplie le nombre x par le nombre y et ça me donne la lettre k qui est dans mon équation, dans ma règle. OK? Question d'examen ou de problème ou d'exercice. Comment je fais pour trouver la valeur qui est là? Bien, allons-y. 5 fois quoi me donne 40? Parce que je sais que ma réponse, ça va toujours égal 40. Et comment je vais faire? Comment je ferais? Comment je ferais ça? Je connais X, je connais pas Y. On va remplacer ça par Y. Comment je ferais? Alors, isoler la variable, comme toujours. Je vais isoler Y cette fois-ci. Donc, je fais 40 divisé par 5 et ça me donne 8. Je vais faire la même chose pour 6. Alors, pour 6, je vais trouver pour 6 que vaut Y. Bien, 6Y, parce que c'est 6 fois Y, est égal à 40. Je vais encore faire isoler la variable. Et qu'est-ce que je fais? Je divise par 6. Donc, Y égale 40 divisé par 6. 6,6 périodique. Donc, 6,6 périodique, c'est la valeur de Y. Simplement comme ça. Donc, inversement proportionnel, c'est tu as un gros nombre, puis je le divise par le nombre de personnes qui sont prêtes à payer ou à acheter ou peu importe par rapport à la situation. OK? Ça arrive souvent avec des autobus, des avions, une réservation dans une salle de conférence. Donc, chacun paie la partie par rapport au groupe. Alors, si j'ai 125 places dans ma salle de conférence, puis qu'elle me coûte 250 $, ben, je vais m'arranger pour que chaque personne paie 2 $. Pourquoi? Parce que 250, 125 fois 2, ça fait 250. Fait que j'ai 250 $ que ça me coûte. J'ai 125 places. Donc, 250 divisé par 125, chaque personne devrait payer 2 $ si j'ai 125 personnes. Je n'ai pas 125 personnes, bien là, ça va être 250 divisé par 100, 250 divisé par 79 personnes, 250 $ divisé par 60 personnes. Et plus mon nombre de personnes diminue, plus le coût par personne va augmenter. Et voilà. C'est tout.